Bienvenue à une nouvelle vidéo de médiumnité et conscience cosmique. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude du livre Projet Contact de Mônica de Medeiros et Margarete Aquila. La deuxième partie du thème d'aujourd'hui sera présentée dans la prochaine vidéo. La psyché est l'activité mentale qui englobe toutes les manifestations conscientes et inconscientes d'un individu. Nous avons un immense univers intérieur auquel nous seuls avons accès et que nous connaissons trop peu, dans lequel se passent des milliers d'événements que nous pouvons difficilement décrire, composés de toutes nos expériences, nos points de vue, nos conflits internes et nos façons de résoudre les problèmes. Il y a aussi l'univers de chacun en dehors de nous, et enfin le monde entier ensemble, qui est aussi un univers particulier. Nous sommes à peine capables de gérer notre propre univers, où nous nous trouvons constamment dans des luttes internes, à la recherche de la meilleure solution pour nos désirs, nos rêves, nos difficultés, nos limites et nos frustrations. Si faire face à notre univers personnel est un travail difficile et que nous avons de la difficulté à bien le gérer, faire face à l'univers de chaque personne qui se heurte à notre vie est très compliqué et implique gérer les limites de chacun, ainsi comme leurs rêves, leurs désirs, leurs frustrations et leurs difficultés. Le niveau actuel d'évolution de l'humanité de laquelle nous sommes partis ne nous permet pas d'être bien avec nous-mêmes, encore moins d'être en harmonie avec les autres et avec le monde. Mais cela semble impossible seulement si nous regardons à travers nos yeux encore limités. Comment alors trouver des chemins appropriés à notre évolution? D'abord, il faudrait se rendre compte que l'être humain sur la planète Terre est dans un stade de semi-conscience. Selon Jung, il y a des facettes de soi-même que l'être humain vit partiellement et qui ne sont pas encore pleinement intégrées. En raison des conflits que nous vivons, nous sommes parfois d'une façon, parfois d'une autre, mais nos différentes facettes communiquent à peine entre elles et n'arrivent pas à exister en coopération. L'intégration entre nos différentes facettes permettrait à l'être de devenir complet, harmonieux et sans conflit. Pour que ceci soit possible, cela doit absolument inclure l'intégration de nos parties sombres, que nous sommes habitués à rejeter ou cacher des autres et de nous-mêmes. L'être humain a deux voies mentales représentées par les hémisphères droit et gauche du cerveau, et ces voies sont décentralisées par rapport aux voies des dimensions supérieures, l'empêchant l'accès à ces dimensions. Ces voies doivent être entraînées et développées à leur capacité maximale pour s'équilibrer et retrouver leur axe afin de se connecter à la quatrième dimension. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est l'hémisphère gauche fonctionnant à plein régime au détriment de l'hémisphère droit qui est beaucoup moins actif. Notre société encourage davantage l'hémisphère gauche, tant dans les méthodes d'enseignement comme dans les définitions du quotient intellectuel, sans tenir compte des nombreux aspects de l'hémisphère droit. Les gauches travaillent avec l'hiérarchie, la séquence temporelle, la logique, la linguistique, définissent les normes et les catégories, cherchent les sûrs et les connus, est rationnel et critique, objectif, analytique, linéaire et abstrait. Tandis que l'hémisphère droit est intuitif, créatif, musical, spatial, définit les sentiments, synthétise, a une vision holistique, cherche à s'abstraire du temps et s'aventure dans l'inconnu. Il rêve, invente, est subjectif, libre et métaphorique. Le cerveau gauche voit partiellement, tandis que le cerveau droit voit l'ensemble. Notre langage syllabique encourage l'hémisphère gauche et les idéogrammes orientaux stimulent les droits.
Développer notre cerveau en encourageant les deux hémisphères à travailler ensemble au même niveau, c'est atteindre la limite de notre potentiel. Cela rend l'individu plus imaginatif, les permet d'avoir une plus grande capacité à résoudre des questions difficiles, pour plus tard développer d'autres voies actuellement inaccessibles à l'humanité. La science de la Terre commence à comprendre ceci. Des spécialistes de la musicothérapie, par exemple, qui est une science qui étudie les pouvoirs de la musique sur la psyché et sur d'autres formes de vie, telles que les plantes et les animaux, ont conclu que pour que les humains atteignent l'équilibre, ils doivent avoir les deux hémisphères fonctionnant au même niveau. Les êtres des dimensions plus élevées que la nôtre sont à un stade de conscience supérieure. Ils ont des voies mentales ouvertes et développées, et ils n'ont plus l'inconscience, la mort et l'oubli. Sont-ils privilégiés d'être dans ces dimensions supérieures, tandis que nous sommes ici avec des voies mentales qui nous limitent dans tous les sens? Non, car ce qui définit la prison de vivre dans cette dimension, avec nos voies mentales limitées, sont nos déviations éthiques et comportementales. Loin d'être une question de spiritualité, l'éthique est bien au-dessus de toute croyance ou dogme religieux. Être bon n'est pas une question religieuse, mais une question d'intelligence. Selon l'ancienne connaissance orientale des corps subtils, l'être humain est composé de 7 corps spirituels subtils des manifestations de notre conscience spirituelle, qui sont subdivisés dans leurs propriétés et densités dans différentes dimensions. Nous sommes alors des êtres multidimensionnels, et chacun de nos corps est un fragment de notre conscience totale. Chaque corps a son système de chakras qui sont des vortex d'énergie qui émettent et reçoivent l'énergie des autres corps. Ces chakras maintiennent une relation intime avec notre système endocrinien. Ce système de corps est une partie cachée de notre psyché, et les troubles physiques trouvent leur cause dans les corps les plus subtils à travers ces chakras. Nous vivons sur Terre dans un processus d'évolution et la majorité des personnes reconnaissent que nous avons une origine plus grande. Vivre dans la 3e dimension et presque sans accès à des dimensions supérieures est dû au fait que nous avons des activités intenses et prédominantes dans des corps plus denses, qui sont dans la 3e et 4e dimension, dans les stades des semi-consciences et des consciences. Les corps physiques, plus denses, est constitué des composés chimiques existants sur notre planète. En lui, les impulsions harmoniques et disharmoniques des autres corps subtils s'accumulent. Alors ces corps est l'effet et non la cause. Le second corps que nous avons est le corps éthérique, qui est une copie éthérique du corps physique. C'est le corps de vitalité pranique qui soutient énergétiquement les corps physiques. Ce corps est aussi le lien entre les corps physiques et les corps plus subtils. Il est considéré comme un corps semi-physique car il se dissout lorsque les corps meurent. Le 3e corps est l'émotionnel. C'est dans ces corps que se trouvent les désirs, les vices et la volonté, gravés par la force de la psyché. C'est au stade émotionnel que nous sommes les plus en ce moment. Nous sommes guidés par nos vices et nos désirs à un point où on peut dire que ceux-ci commandent les pensées de l'humanité. Les êtres plus évolués n'ont plus les corps émotionnels, car ils n'ont plus besoin de l'ego à leur service. Le 4e corps subtil est le mental inférieur au concret. Dans ces corps, le développement mental et l'association des idées s'entraînent. Il englobe aussi les perceptions des 5 sens et enregistre leur conception et appréciation sur le monde et sur les gens. Ce corps est sélectif
et enregistre seulement ce qui l'intéresse, selon ses normes et ses croyances. Il est plus connecté à l'ego inférieur et il fait également partie de notre stade actuel. Ce corps subtil est très fort chez l'être humain dans ses processus mentaux subordonnés à l'ego. Lorsqu'il est déséquilibré, ces corps génèrent des difficultés comportementales telles que la paresse, la recherche des plaisirs et les addictions. Le cinquième corps subtil est le mental abstrait. C'est le corps du raisonnement créatif, où nous avons aussi les processus de développement technologique, scientifique et philosophique. Il traite du subjectif et il est lié au moi supérieur. Il est le commandant des actions du moi. Par exemple, si nous vivons des contrariétés, ce corps peut générer des délits de pouvoir. Le sixième corps est le corps buddhi ou bouddhique. Les commandes pour résoudre nos mauvaises expériences partent de ces corps dans le but de l'évolution de notre être. Il est composé de 3 parties: la morale, l'intuition et la conscience. La morale est la capacité de discerner le bien du mal. Elle conduit à l'obéissance des lois naturelles et à un comportement approprié envers l'environnement dans lequel nous sommes. L'intuition concerne l'inspiration scientifique, littéraire et artistique, les fameux insights. Et la conscience, qui coordonne et dirige la vie, est la connexion avec l'essence divine. L'attribut principal de ces corps est celui de la conscience. Le septième corps subtil est le corps atmique. Ce corps est l'essence de l'esprit, l'étincelle divine, les principes fondamentaux et de coordination de notre être. La race humaine actuelle est piégée dans des dimensions plus denses en raison de la prédominance de l'ego et des désirs qui régissent ses attitudes et ses comportements, tandis que les êtres plus évolués sont dans des dimensions supérieures, plus subtiles à cause de leur niveau de conscience et d'intelligence spirituelle. Selon la physique quantique, il y a une attirance entre ce qui est semblable. Alors, si nous sommes dans cette planète et dans ces conditions, c'est parce que notre stade mental et émotionnel ne nous permet pas d'aller vers des orbes plus évolués. Les extraterrestres savent que nous sommes tous un. À cause de ceci, ils se sentent responsables de nous aider dans notre évolution et dans la récupération de notre conscience, dans toutes ses dimensions. Ils savent qu'ils dépendent aussi de nous pour évoluer. Ils disent que la différence entre nous et eux, c'est que nous avons plus de questions à poser et qu'ils ont plus de réponses à donner. Seulement ceci. Ils ne se sentent ni plus grands ni meilleurs, parce que cela c'est un attribut de l'ego qui ne possède plus. Ils se sentent comme nos frères, égaux à nous, juste avec un peu plus d'expérience que nous. Ils n'acceptent pas d'être appelés maîtres, ni n'admettent que des religions ou des sectes soient fondées en leur nom. S'ils les permettaient, ce serait un signe qu'ils ne sont pas aussi évolués qu'ils le disent, et que leur niveau de conscience serait très proche du nôtre. Le bouddhisme parle de l'état normal de la psyché humaine qui produit dukkha, un terme pali qui se traduit par souffrance, insatisfaction ou tristesse. Et cet état se manifeste dans toutes les situations. Pour les chrétiens, l'état depuis la naissance de l'homme est celui du péché originel. Le péché signifie rater la cible, manquer l'essence, être désorienté, et donc souffrir et causer la souffrance. Ces mots indiquent la perturbation de la psyché humaine comme étant sa condition originelle. Selon les extraterrestres, la perturbation de la santé mentale de l'être humain est due à son inversion des valeurs. La science de la trilogie analytique qui unifie science, philosophie et théologie
a cette prémisse. L'homme n'est pas mauvais parce qu'il est malade, mais il est malade parce qu'il est mauvais. Les désirs, la cupidité et la peur de l'être humain ont déformé ces concepts au point de transformer les biens en mal et les mal en bien. Aujourd'hui, nous avons par exemple des valeurs comme travailler est mauvais, étudier est ennuyeux, agir correctement, c'est être stupide, être intelligent et déjouer les autres, c'est mieux, celui qui trompe les autres est intelligent, et d'autres valeurs semblables. Plus l'évolution de la conscience est grande, plus grande est la vitesse des vibrations du corps physique. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas la majorité des extraterrestres qui visitent la Terre avec nos yeux tridimensionnels, car ils sont dans des dimensions plus subtiles. Si nous observons un spectromètre optique, qui est un dispositif qui nous permet d'observer les spectres lumineux, nous remarquerons que la vision humaine est capable de capturer seulement 5% des ondes connues. Depuis l'aube de notre histoire, nous avons entendu les anciennes traditions et religions d'il y a plus de 6000 ans parler des aspects malades de notre mental. Les hindous ont parlé de la perturbation de la psyché humaine comme une forme de maladie mentale collective, les voiles des Mayas, qui signifie illusion. Selon les hindous, Maya est l'énergie qui façonne le monde matériel, de l'illusion de la matière comme seule vérité et qui nous sépare du réel qui est être dans le tout et en faire partie. Le mental est Maya et nous trompe invariablement par nos désirs et nos impulsions. Ces désirs et ces impulsions créent des filtres qui font que notre vision de ce qui est réel est déformée et floue. Nous avons presque toujours tort et nous percevons seulement une réalité partielle à l'intérieur de notre petit et restreint prisme. Nous vivons dans une réalité virtuelle comme si nous étions à l'intérieur d'un programme informatique où nous créons notre réalité matérielle. Plus nous nous éloignons du vrai réel, plus nous serons piégés dans cette illusion matérielle et plus nous serons éloignés de notre vrai moi. Nous oublions avec cette grande illusion de Maya les lois naturelles et universelles, dont les faits que nous faisons partie du tout. Nous oublions aussi qu'il y a une loi d'action et de réaction, donc tout ce que nous faisons change le tout et nous souffrons les conséquences de nos attitudes. L'être humain a fait des énormes progrès au cours des derniers siècles dans les domaines de la connaissance et de la science, mais il a ignoré l'importance de la spiritualité. Avec l'avancement seulement de l'intellect, ce trouble mental collectif a acquis une puissance géante, où la destruction a atteint un niveau colossal. Au XXe siècle, il y a eu la plus grande vague des meurtres de toute l'histoire de l'humanité. Avec la Première et Deuxième Guerre, plus les guerres internes, la conquête des nouvelles terres et les meurtres aberrants commis dans plusieurs pays, on arrive au nombre absurde de plus de 100 millions de meurtres, selon les historiens du monde. Il faut également noter la violence contre tous les types de vie, la faune, la flore, la dévastation massive de toutes les ressources naturelles de la planète, la maltraitance des animaux tués avec cruauté à des fins commerciales, la pollution de l'air et de l'eau de manière déraisonnable. Cela montre comment nous nous éloignons de la source de la création et de notre essence, parce que nous agissons comme si nous ne dépendions pas de la planète pour survivre, comme si nous étions séparés du tout, et nous agissons comme des virus sur la planète, la dévastant. Il y a une loi en psychanalyse qui dit « Comme il est à l'intérieur, il est à l'extérieur ».
Il ne sert à rien d'accuser les politiciens, les patrons, les chefs d'entreprise et de dire qu'ils sont responsables de tout cela. Notre guerre et notre destruction commencent en nous, dans nos maisons, où nous ne pouvons pas encore vivre en harmonie. La loi est claire, le monde est un reflet de chaque individu. Pouvons-nous voir l'ampleur de notre maladie mentale lorsque nous voyons comment notre monde se porte? Et pratiquement aucun de nous, à notre stade actuel, ne déroge à cette règle. En fait, nous nous rendons compte de moins de 10% de qui nous sommes et de comment nous agissons. L'humanité est dans un état de semi-conscience et nous détruisons notre planète de manière irresponsable, sans mesurer les conséquences. La deuxième partie du thème d'aujourd'hui sera présentée dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie si vous pouvez aider à la divulgation de la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur like et en partageant son contenu. Si vous laissez des commentaires ou des questions, ceci va aussi m'aider dans la préparation des prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée aussi régulièrement que possible. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront postées. À bientôt!